Salut, c'est Mathieu Delpech. Aujourd'hui, je vous raconte le trail des 4 x 1008. Vous êtes prêts? C'est parti! Bon les amis, aujourd'hui on est dans le Cantal, au Lioran. Je sais pas si vous les reconnaissez, on est là avec le petit duo qui a aussi une chaîne YouTube. Et aujourd'hui on va faire le trail du 4 x 1800. Mais avant ça, je vais vous présenter les gars avec qui on va travailler aujourd'hui, avec qui je vais courir. Donc il y a Nico et Julien, petit frère. Ils ont la chaîne Le Petit Duo. Qu'est-ce que vous y faites? Moi je suis plutôt côté tracteur, donc plus de ton côté, voilà. Ouais, de mon côté je fais vraiment plus du plat, du cross, de la piste et un peu de route. Donc ça peut changer un peu de ton contenu, même si c'est globalement un peu ça se rejoint quoi. Après pour ceux qui sont intéressés par le contenu que fait Mathieu, il y a un petit projet 10 000 qui sort je pense en septembre, quelque chose comme ça, qui pourrait être sympa et qui a été fait vraiment à quelques kilomètres d'ici. Donc voilà, sur tes terrains quoi. Magnifique. Aujourd'hui grâce à eux on va pouvoir faire une vidéo magnifique. Il y a Juju qui est là pour nous filmer au drone et sur les crêtes, donc on va partager les images. C'est pour ça que vous verrez un peu les images identiques, que ce soit sur notre chaîne ou sur la chaîne de Mathieu. Mais bon, les histoires sont différentes, vous inquiétez pas. Avant qu'on commence à vous raconter la course, faut peut-être qu'on vous explique ce nom. Vous vous demandez peut-être pourquoi ça s'appelle le trail 4 x 1800. Dans le Cantal, on a 4 sommets qui sont à 1800 mètres et on va tous les parcourir aujourd'hui sur la course. Donc il y a le premier qui est au bout de à peu près de 8 km, 8-10 km, qui s'appelle le Perrars, qui est à 1805. Et après, il y a les 3 autres qui sont sur la fin du parcours. Le Puy Brunet, le Plan du Cantal qui est le sommet du Cantal à 1855 mètres. Et enfin en dernier, il y a le Puy du Rocher qui est la dernière bosse avant de redescendre sur la station du Lioran. Bon, est-ce que tu es prêt pour aller faire les 33 km et 2000 mètres de dénivelé du 4 x 1800? On va tester, on va tester. Alors moi, il faut savoir que du coup, suite à mon petit projet 10 000, j'ai eu une petite bursite au genou, donc il s'avère que voilà, je suis peut-être en reprise, donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Et toi du coup sur la course, c'est quoi un peu ton objectif? T'as peut-être des ambitions à aller chercher? Ouais, je sais pas trop comment vont répondre les gens. Il y a Johan Bojard qui vient de faire une très belle course en Corse, qui a fait 3e au Cross du Mont Blanc. Il y a Quentin Melleux qui est titulaire de l'équipe de France de course en montagne, qui est champion d'Europe par équipe. Donc je sais pas trop comment me situer par rapport à eux. Je vais essayer de partir en gestion comme j'ai fait au cross pour pas non plus trop exploser. Et puis on verra si dans la dernière grosse montée les gens vont répondre ou pas. L'avantage c'est que aussi que tu connais par cœur le parcours. Ah c'est sûr que moi j'ai passé mon adolescence à courir ici, c'est vraiment les chemins où j'ai commencé. J'espère que le cross du Mont Blanc que j'ai fait il y a 3 semaines a fait un petit peu gaper la forme. J'ai enchaîné les séances, là je suis en train de prépa CCC, donc j'arrive avec pas énormément de fraîcheur. Mais en tout cas j'ai trop hâte de courir sur mes terrains où j'ai commencé le trail. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus sur la course de Nico, d'aller voir leur chaîne. Nous maintenant on va aller s'échauffer et puis je vous raconte ma course après. Et la protéine tu touches après? Non. Bon mais vas-y. Je vais m'échauffer. Bon, actuellement à 20 minutes du départ, Mathieu il est chaud là. Là, la pression monte. C'est ça. Est-ce que tu as un objectif aujourd'hui? Aujourd'hui, on est là pour faire une grosse séance dans la prépa CCC. Et surtout kiffer sur mes chemins où j'ai commencé le trail. C'est ça, parce que Mathieu est le local ici. Du coup, à l'échauffe, tu fais quoi Mathieu? Aujourd'hui, classique, une vingtaine de minutes progressif. On est allé voir à la fin du parcours pour connaître un petit peu le dernier kilomètre. Là, on est sur le début du parcours là. On est sur le début pour pas non plus se faire piéger au début, donc une vingtaine de minutes. Après, je fais quelques accels, faire monter un petit peu le cœur. Et puis après on va aller se passer tranquille dans le sens de départ. Ouais. Plusieurs fois. Ouais. Le matériel obligatoire. Alors bien sûr vous avez... 3, 2, 1, c'est parti! Allez! C'est parti! Allez, c'est parti pour une très belle journée dans les monts du Cantal. J'espère que vous allez en prendre plein les yeux grâce notamment aux images de Julien. Grand ciel bleu, ça va être magnifique, mais attention, il va aussi faire très chaud aujourd'hui. Petit coup de cul pour sortir de la prairie des Sagnes et puis ensuite on s'engage sur 4 km plutôt roulants avant d'entamer la grosse difficulté du jour. Je profite de ces quelques kilomètres de début de course qui sont plutôt roulants pour remercier tous les gens qui nous ont fourni des images et qui étaient sur le parcours pour nous encourager. Grâce à vous, on va pouvoir faire une vidéo super quali. Cette vidéo, c'est la deuxième vidéo de ma série d'été dans laquelle je vais vous raconter toute ma préparation pour la CCC et elle s'intitule
reprendre confiance. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater la suite de ma préparation CCC. Vous allez voir dans cette vidéo, je prends le temps de bien vous raconter la course parce qu'on a énormément d'images pour illustrer tout ça. Ça va être une très belle vidéo, j'attends tous vos retours dans l'espace commentaire, ça fait plaisir, je lis tout. Et enfin, avant qu'on se plonge sur les récits de course, je vous demande un dernier petit truc, c'est de mettre un petit pouce bleu. Ça soutient énormément les vidéos, ça soutient la chaîne. Allez, on retourne au Lioran et je vous raconte toute cette course en détail. Ça reste donc relativement groupé sur ce début de course. Moi, je me mets plutôt à l'arrière du groupe de tête parce que, encore une fois, je suis pas hyper adapté pour courir trop vite sur ces terrains roulants. En tout cas, pas encore. Donc, je me préserve et puis je me mets derrière le groupe en gestion. Et c'est après seulement 1,5 km que le premier fait de course fait son apparition. C'est Yoann Bojard qui n'a pas vu un caillou, qui va marcher dessus et puis s'écraser au sol. Et en fait, il va écraser dans sa chute aussi sa flasque et casser la tétine de la flasque dont le contenu va intégralement se vider sur lui. Bon, il a l'air de se relever, ça a l'air d'aller, ça semble être anecdotique, mais vous verrez plus tard que ça a peut-être son importance pour la suite de la course. Pendant cette partie, personnellement, je veux, comme au Cross du Mont Blanc, être vraiment en gestion, sentir que ça déroule, mais sans du tout laisser de cartouche. La course va être encore longue, on part sur plus de 3 heures de course, donc je reste concentré sur moi-même, aussi sur mon plan de nutrition, pour éviter au maximum de prendre mon énergie dans le glycogène et de pouvoir, dès le début de course, prendre mon énergie sur des glucides exogènes. Ça permettra d'avoir encore plus de fraîcheur dans la montée finale. Dans les parties légèrement montantes, ça ne traîne pas non plus, donc ma FC commence un petit peu à grimper. Je m'affole pas, je laisse le premier groupe faire un petit écart, je sais que ça pourra revenir plus tard. Donc on continue de dérouler et au final on arrive au pied de la première difficulté du parcours, le bec de l'Aigle. Et là on est un petit groupe de 7 ou 8 et on va s'élancer sur 400 mètres de dénivelé positif. Ça fait déjà un bon quart d'heure de course et là c'est les favoris qui prennent la course en main. Yoann et Quentin dès le début de la montée impriment un tempo assez élevé. Et donc moi, je les vois pas du tout comme des adversaires, donc je me concentre plutôt sur rester avec les autres et être focus sur mon rythme à moi. Donc je me retrouve assez vite avec Rémi Brassac qui est plutôt à ce moment-là mon adversaire du jour. C'est un très bon coureur, hein. Il a fait 8e au championnat de France de trail long. Il vient aussi de gagner le 50 km du Saint-Jacques-Bayeux-UTMB. C'est plutôt contre lui que je vais mesurer aujourd'hui pour essayer d'aller chercher la 3e place de ce podium. Dans cette bosse, les sensations sont vraiment excellentes. Je suis vraiment en aisance cardio-respiratoire. Un petit coup d'œil à la montre me confirme que je suis dans les bonnes zones. J'ai vraiment une petite marge encore avant d'être au seuil. Là, j'ai vraiment l'impression d'être en rando course active et ça annonce une très belle journée. Devant, ça a très vite fait un trou de plus d'1 minute, mais dans cette deuxième partie du bec de l'Aigle qui est un petit peu moins courante, plus raide, plus technique, en fait, on fait des pointages avec Rémi et on se rend compte que l'écart n'évolue plus. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est quand même dans un bon rythme. Pour le moment, Nico est encore avec nous. Ça fait plaisir de le voir là. En fait, il a quand même relativement la frite pour un gars qui s'est pas entraîné depuis plus d'un mois. Donc, c'est cool. C'est pour ça que vous pouvez voir ces images quand on bascule en haut du bec de l'Aigle et qu'on part à la poursuite du duo de tête sur ces crêtes qui sont ensuite un petit peu moins raides. Mais c'est quand même jamais très plat hein, entre le kilomètre 6 et le kilomètre 8. Et là, Rémi relance vraiment bien. Je suis un petit peu moins en aisance que dans la partie raide. Je dois légèrement m'employer pour rester avec lui et ça se confirme puisque les deux gars devant se rapprochent un petit peu. Donc on passe d'abord au téton de Vénus. Le cardio augmente un peu et se rapproche du SV2 mais ça reste relativement stable, quelques pulses en dessous de celui-ci. Donc on est vraiment dans la bonne zone. Et ensuite petite descente sur un chemin assez sinueux avec quelques cailloux, c'est assez technique et on se dirige vers le Batailleuse. Le single est assez joueur, je prends beaucoup de plaisir à suivre Rémi. On descend une partie de 150 mètres de dénivelé assez raide pour passer au col de Cabre et là je pense qu'on a une quarantaine de secondes de retard sur le duo. On est encore en gestion, les sensations sont bonnes, on va pouvoir commencer la deuxième vraie difficulté de ce parcours qui est la montée au Père-Ars qui fait 250 mètres de dénivelé positif. Dans cette montée, à nouveau, le duo de fugitifs va bon train. Perso, je reste avec Rémi encore pour temporiser. J'ai pas du tout envie de faire le jump et de rejoindre le groupe devant. Mais quand même, dans cette deuxième partie de montée qui est un petit peu plus technique, un petit peu plus raide, là je me dis, ah, t'es vraiment bien Mathieu, ça serait trop bête de rester ici et de trop gérer. Donc, je fais un petit effort pour faire un petit trou sur Rémi, passer au sommet de Sperars, le premier sommet à plus de 1800 mètres, donc on est à 1806 mètres. Vous voyez, c'est assez technique, il y a pas mal de cailloux, c'est assez joueur, et c'est à ce moment-là où je fais mon petit effort. Je sais que la descente ensuite d'environ 2 km est assez technique, et c'est là où si je déroule un petit peu sans non plus trop faire d'efforts, je vais peut-être pouvoir réduire l'écart sur les deux gars de devant. Après une descente légèrement appuyée, je refais la jonction quasiment en arrivant au col de Cabre, kilomètre 10. Et là, on part sur 3 km qui sont ensuite un petit peu plus roulants au balcon pour nous amener au Puy Grillou. Et là, c'est vraiment là que les qualités de Quentin peuvent s'exprimer. Donc, c'est Quentin qui relance un petit peu et ça nous étire. Et en fait, je fais jamais exactement la jonction avec Quentin et Yoann. Pendant ce temps-là, du côté de Nico. Bon, kilomètre 10. Là, on voit que ça fait un mois que j'ai pas fait de truc. Hein.
Je suis pété complet. Jusque là, les sensations sont encore vraiment excellentes. J'ai pas encore l'impression d'avoir trop fourni d'efforts. On est vraiment en train de prendre du plaisir à voler un petit peu sur ces chemins joueurs. C'est excellent. On arrive au premier ravitaillement du parcours après 1h15 au col de Rambire. Là, je m'arrête pas parce que j'avais pris 900 ml dès le départ avec une flasque devant et une flasque derrière. Il me reste encore un petit peu d'eau et normalement, on va atteindre le premier ravitaillement avec assistance d'ici une demi-heure. Donc, j'ai pas envie de perdre du temps à m'arrêter à ce ravitaillement et je continue à la poursuite des deux fugitifs. Donc là, vous êtes déjà probablement en train de voir des belles images au drone de Julien de ce parcours en balcon. Donc, je me tiens un petit peu et le monteur peut envoyer des belles images au drone. Allez! Oui, si vous vous demandez, c'est moi le monteur. Et d'ailleurs, je suis désolé, ce récit de course traîne un petit peu. On est en plein cœur de la prépa CCC. Et ce qui se passe, c'est que là, j'ai vraiment envie de mettre le focus sur mes entraînements, sur ma récupération. Je suis désolé, j'ai pas énormément d'énergie à mettre dans le montage. Je suis assez focus pour faire des siestes, pour me coucher tôt. J'espère que vous comprendrez. Et j'espère que ce récit de course n'est pas publié trop tard. On bascule au pied du Grillou. On fait pas le sommet de cette petite montagne puisque c'est un chemin en aller-retour et c'est très très technique. On se contente de le contourner et de passer dans le pierrier qui est en dessous de celui-ci. Une partie assez technique où peut-être un petit peu à mon avantage et j'arrive à rentrer sur Quentin et Johan. Et finalement, quelques minutes plus tard, c'est aussi Rémi qui se joint à nous. Donc là, on est vraiment un petit groupe de 4. Mais dans la partie un petit peu plus roulante de cette deuxième partie de descente, il y a 5-6 km qui sont plutôt sur des pistes où on peut dérouler. Là, c'est encore une fois Quentin qui prend l'avantage. Et là, moi, je dois un petit peu temporiser. Mes ischios sont peut-être un petit peu justes pour descendre encore trop vite là-dessus. Pour vous donner un ordre d'idée, sur ces chemins roulants, l'allure, c'est entre 3,30 et 3,50 minutes par kilomètre à peu près. Finalement, ça se regroupe juste avant le ravito au kilomètre 22 au village de Saint-Jacques-des-Blas après 1h55 de course. Je reprends ici 2 flasques qui sont remplies environ à 450 ml et je bois aussi sur place 300-400 ml parce que je sais qu'il va faire très chaud dans cette deuxième montée et qu'on va probablement avoir soif. Je ressors premier du ravito mais vraiment avec juste quelques secondes d'avance. Quentin et Johan me reprennent assez vite et puis on entame la grosse montée du parcours, donc la montée de l'Arpon du Diable qui nous emmène ensuite au plan du Cantal qui fait 900 mètres de dénivelé sur environ 6 km. À ce moment-là, il fait vraiment chaud. Je sais que c'est ici que la course commence et que c'est aussi ici que je peux m'autoriser un petit peu à dépasser ce SV2. Donc on a environ 50 minutes de montée, donc il faut quand même gérer. Et Quentin et Johan partent très vite sur ce début de montée qui est assez roulante. Moi, mes pulses sont déjà assez hautes comme ça, donc je temporise et je veux pas me cramer sur ce début de montée. En fait, j'essaie même pas de lutter puisque inexorablement, ils sont meilleurs que moi en montée. Je les vois qui s'échappent progressivement et je vais pas pouvoir les suivre. Pendant une vingtaine de minutes, l'écart était en train de grandir et puis ensuite, j'ai l'impression qu'il commence à se stabiliser. Derrière moi, je me retourne et je suis pas trop inquiet puisque je vois pas du tout Rémi. J'essaie vraiment de regarder plutôt vers le haut. Et là, l'écart, à ma grande surprise, est même en train de se réduire. On sort de la partie un petit peu boisée et ombragée pour arriver dans la partie la plus raide, mais aussi la plus chaude de ce parcours. Johan finit même par se rapprocher. C'est après 600 mètres de dénivelé que je reprends finalement Johan à ma grande surprise. Et Quentin est lui aussi en train de se rapprocher petit à petit. Donc là, je me dis que tout est possible, qu'il faut rien lâcher. Là, c'est vraiment trop raide, hein. Il y a des passages à 40%, on peut pas courir, on est très fatigué. Donc c'est de la marche active en fait dans cet Arpon du Diable. Quand on sort de l'Arpon du Diable, j'ai encore une dizaine de secondes de retard. Et là, sur la crête, c'est beaucoup moins raide, mais c'est aussi assez joueur avec pas mal de pierres. Donc finalement, j'arrive à reprendre Quentin et là, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, tout va se décider sur la dernière demi-heure de course. Pendant ce temps-là, du côté de Nico. Alors ce qui est chiant, c'est qu'il la connaît très bien la côte. Et je sais qu'elle est super dure. Dernier petit radar pour monter sur le petit mamelon en haut du pont du Cantal, le sommet du Cantal à 1855 mètres. Je fais un petit effort pour essayer d'avoir un petit gap sur Quentin, mais c'est pas encore la grande descente finale. Il y a encore une dizaine de minutes pour aller jusqu'au Puy du Rocher, qui est lui le dernier sommet de la course. Donc j'ai réussi à faire un petit écart dans cette partie raide et je sais que je dois le garder sur la partie roulante pour essayer d'engager cette descente avec un petit peu d'avance sur Quentin pour pouvoir ensuite faire la différence dans la partie technique de la descente. Ici, il y a un ravitaillement. Là, j'ai vraiment très chaud. J'ai fini ma flasque. Donc en fait, j'arrive près du ravitaillement, j'ouvre ma flasque, mais là je me dis non, il faut que je garde ces quelques secondes d'avance, il n'y a plus qu'une vingtaine de minutes à tenir. Donc en fait, je referme ma flasque et je repars en courant en direction du Puy du Rocher. J'arrive à garder le petit écart avec Quentin et je m'élance à toute allure dans le haut de la descente qui est très technique avec quelques échelles, des chemins
très joueur. Je sais que c'est ici que je dois faire l'effort puisque la deuxième partie de la descente est elle plutôt roulante et là j'ai peur que Quentin me revienne dessus ou puisse faire l'écart dans cette partie puisqu'il est très rapide. Là j'ai très soif, j'ai très mal aux jambes mais j'arrive à ouvrir un petit écart, je me retourne et je vois pas trop Quentin, c'est très bon signe. Il y a une petite remontée en fait au milieu de la descente de quelques mètres de D+, c'est pas très long mais j'arrive pas du tout à relancer, j'arrive pas du tout à courir, je me prends même les pieds dans une racine, je tombe au sol, j'ai une petite crampe, j'ai peur que ce soit la fin pour moi et que mon corps ne réponde plus. Heureusement, j'arrive encore à mettre en route et j'arrive à dérouler sur les derniers kilomètres de piste finale. Je me retourne, je vois pas Quentin, ça sent bon et là, je vois la ligne d'arrivée devant moi. Octave de la maison qui gagne cette seconde édition du trail des 4 minutes. Allez, on applaudit bien fort, s'il vous plaît, cher public. Mathieu Delphin. Finalement, Quentin arrive environ 2 minutes 30 après moi et c'est Rémi qui vient compléter ce podium avec un petit peu plus de 8 minutes de retard. Johan a malheureusement été contraint de faire la dernière descente tout doux puisqu'en fait, il a payé sa chute de tout début de course sur la fin du parcours. Je veux aussi remercier Clément Fourier et toute son équipe de bénévoles. Vous faites un travail exceptionnel et vous êtes en train d'inscrire cette course dans le calendrier des plus belles classiques. Analysons un petit peu cette course dans la globalité avant de conclure. Je pense qu'une de mes grandes forces aujourd'hui, c'était les montées raides et puis les descentes techniques. Il va falloir un petit peu travailler pour la CCC, les parties plus roulantes et les descentes où il faut vraiment dérouler et se laisser aller sans laisser trop musculairement. Donc on va travailler un petit peu ça sur les prochaines semaines. Ensuite aussi, je pense que ce qui m'a vraiment servi sur cette course, c'était un petit peu mon humilité et le fait d'être vraiment centré sur mon allure, sur mes sensations et ne pas du tout vouloir concourir contre les autres, mais vraiment d'être focus sur moi. Et au final, c'est ce qui m'a permis à la fin de faire la différence et de revenir sur la tête de course. Une dernière chose que je pense que j'ai très bien gérée et qui m'a beaucoup servi aujourd'hui, c'est la gestion de ma nutrition. J'avais prévu un petit peu plus de 100 grammes de glucides par heure entre un mix de gel et de boisson Baou. Donc ça a vraiment très bien marché aujourd'hui. Le petit pari de la journée, c'était de prendre juste 2 flasques et ne pas s'arrêter au ravito, hormis celui avec l'assistance au milieu. Je savais que j'allais finir probablement un petit peu déshydraté sur les 30 dernières minutes, mais que ça devrait passer. C'était une stratégie un petit peu risquée. C'est quelque chose que je recommande pas du tout sur les longues distances puisque j'aurais probablement explosé si c'était un petit peu plus long. Mais là, j'ai pris le risque et c'est passé. Donc, c'était, je pense, une très bonne gestion. Bref, le plein de confiance est fait sur cette course à la maison avec une victoire un petit peu inattendue. Maintenant, on va partir en stage avec le Team Brooks dans les Alpes pour faire du spécifique et reconnaître un petit peu aussi le parcours de la CCC. Donc, abonnez-vous pour venir avec nous en immersion sur ce stage, ne rien rater de la suite de ma prépa. Et enfin, un dernier petit mot, si vous voulez encore plus d'exclus sur ce que je fais, rendez-vous aussi sur Strava et sur Instagram pour avoir des trucs encore plus en direct. Et puis maintenant, je crois qu'on peut se dire à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!